Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. La vie nous place parfois dans des situations complexes, où la voie à suivre n'est pas toujours évidente. Allah, dans sa sagesse infinie, envoie des signes subtils pour nous guider, nous élever et nous protéger de ce qui pourrait nous nuire. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but. Allah a assigné à chaque chose son destin. Coran 65.3. Aujourd'hui, nous explorerons 5 signes qu'Allah pourrait vous envoyer pour vous dire de vous éloigner. De tourner le dos à ce qui ne vous apporte plus rien de bon dans cette vie ou dans l'au-delà. 1. Le sentiment de malaise profond. Il y a des moments où nous ressentons une lourdeur, une pression dans notre poitrine qui semble être présente sans cause précise. Un malaise qui s'invite sans avertissement, prenant racine au fond de notre cœur. Ce sentiment, mes frères et sœurs, n'est pas simplement une émotion passagère ou un état d'âme. Il pourrait être un signe d'Allah, un rappel subtil mais puissant que quelque chose dans notre vie n'est pas aligné avec sa lumière et sa guidance. Imaginez ce jeune homme, vivant dans une ville plongée dans la corruption et l'injustice. Il avait un cœur pur, une intention noble de rester et de contribuer, d'apporter un changement positif autour de lui. Pourtant, chaque jour, il se sentait de plus en plus troublé. Chaque matin, en observant les rues, en voyant les gens, son cœur devenait plus lourd. Ce poids qu'il ressentait était comme un voile obscur qui couvrait la clarté de son esprit, une alerte silencieuse d'Allah. Lorsque nous ressentons un tel malaise, il est essentiel de s'arrêter et de se poser des questions. Pourquoi cette tristesse persistante? Cette angoisse qui semble se prolonger sans explication? C'est un rappel à se tourner vers Allah pour lui demander de nous montrer la voie à suivre. Dans le Coran, il est dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Coran 2:216. Souvent, nous pensons que rester dans un certain endroit ou avec certaines personnes est la bonne chose à faire. Nous croyons que notre présence ici peut faire une différence. Mais Allah connaît ce que nous ignorons. Il voit les dangers invisibles, les pièges cachés et les influences négatives qui peuvent corrompre nos cœurs et détourner notre foi. Parfois, il nous envoie ce malaise pour nous rappeler de mettre notre confiance en lui, de nous éloigner de ce qui nous nuit, même si cela semble difficile. Avez-vous déjà ressenti ce genre de malaise? Un sentiment qui vous dit que quelque chose ne va pas? Que votre âme n'est peut-être pas à sa place? Prenez un moment pour réfléchir à cela. Parfois, le simple fait de demander à Allah de nous montrer le chemin, d'éclaircir notre cœur, peut nous apporter une paix inattendue et un nouvel élan vers la bonne direction. 2. L'absence de baraka, bénédiction. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi, malgré tous nos efforts, certaines choses semblent nous échapper. Nous mettons tout notre cœur, notre temps et notre énergie dans une entreprise ou une relation, mais les fruits ne sont jamais au rendez-vous. C'est comme si quelque chose manquait, comme si une porte invisible empêchait notre succès. Ce manque, cette stagnation, peut être un signe d'Allah. Il se peut qu'il ait retiré sa baraka, sa bénédiction, pour nous indiquer que cette voie n'est peut-être pas celle qui nous mènera vers la paix et la prospérité intérieure. Imaginez cette femme, pleine de détermination, investissant toute son énergie dans une entreprise. Chaque jour, elle se levait avec la ferme intention de réussir, croyant que ses efforts finiraient par être récompensés. Mais malgré tout son travail acharné, les résultats étaient toujours décevants. Les échecs s'accumulaient et peu à peu, un sentiment de vide s'installait en elle. Elle se sentait comme épuisée, privée de ce souffle spirituel qui pousse chaque âme à se sentir vivante et guidée. Elle décida finalement de consulter un érudit, cherchant conseil pour comprendre ce sentiment de blocage. Cet érudit lui conseilla de faire une pause, de prendre du recul et d'observer si la baraka d'Allah était présente dans ses actions. Il lui suggéra de réfléchir profondément à l'impact de ses choix sur son cœur et sur sa foi. En écoutant ce conseil, elle réalisa que, bien qu'elle ait investi son temps et son énergie, elle négligeait la dimension spirituelle de ses efforts. Combien de fois, mes frères et sœurs, nous sentons-nous coincés dans une situation similaire?
Nous poursuivons un objectif avec persévérance, mais sans jamais atteindre la satisfaction, sans jamais ressentir la paix que procure la bénédiction d'Allah. La baraka est plus qu'un simple succès matériel. C'est une lumière divine qui éclaire notre chemin, une sensation de plénitude qui comble notre âme même dans les efforts les plus humbles. Dans le Coran, Allah nous dit « Quand ils oublient ce dont ils avaient été avertis, nous ouvrons pour eux les portes de toutes choses. Puis lorsque tout leur est donné en abondance, nous les saisissons soudainement et les voilà désespérés. » Coran 6,44. Ce verset nous rappelle que lorsque nous oublions la guidance divine, il se peut qu'Allah nous laisse poursuivre ce que nous pensons être bon, mais cela sans sa bénédiction. Et lorsque tout nous est enlevé, cela nous ramène à une profonde remise en question, nous amenant à chercher refuge dans sa sagesse. Prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il des aspects de votre vie où la baraka semble absente? Des projets qui, malgré vos efforts, semblent sans vie, sans direction? Des relations qui, même après tant d'investissements, ne vous apportent pas la paix? Peut-être est-il temps de demander à Allah de vous guider vers ce qui vous élèvera, de vous montrer ce chemin où sa bénédiction illuminera chaque pas que vous faites. Revenir à lui, c'est trouver cette baraka qui nous transcende, qui donne un sens véritable à tous nos efforts. 3. L'éloignement de la foi et du rappel d'Allah. Dans ce monde, il est facile de se laisser emporter par les influences qui nous entourent. Nos environnements, nos amis, les cercles que nous fréquentons exercent une puissante influence sur notre âme, parfois subtile, parfois évidente. Si une situation ou une relation commence à vous éloigner de votre foi, si elle vous prive de la paix que vous trouvez dans la prière, dans la lecture du Coran, dans le doux souvenir d'Allah, considérez cela comme un signal, un rappel divin. Pensez à cet homme, pris dans un cercle social où la foi était souvent ignorée et la prière délaissée. Il se retrouvait chaque jour un peu plus éloigné de la tranquillité que procure la proximité d'Allah. Son cœur, autrefois paisible, était devenu agité, vide de la sérénité qu'apporte le dhikr, le souvenir d'Allah. Un jour, en s'arrêtant pour contempler sa vie et en méditant sur sa situation, il réalisa que ces sensations de vide, cette distance grandissante entre lui et Allah, étaient peut-être des signes qu'Allah, dans sa sagesse, lui montrait un chemin différent, un chemin où sa foi pourrait non seulement survivre, mais prospérer. Et vous, mes frères et sœurs, votre environnement vous rapproche-t-il d'Allah ou vous en éloigne-t-il? Les gens avec qui vous passez votre temps, les situations que vous choisissez de vivre, vous aident-ils à ressentir la lumière de la foi? Ou est-ce qu'ils vous laissent dans l'ombre, loin de la paix d'Allah? Si l'on sent cette distance, ce manque de tranquillité, peut-être est-il temps de faire des choix courageux, de réévaluer notre entourage, nos habitudes, pour préserver ce qui est le plus précieux, notre foi. Allah, dans sa miséricorde, nous met en garde dans le Coran en ces mots. Quiconque se détourne du rappel du miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Coran 43:36. Lorsque nous nous écartons du chemin lumineux de la foi, nous risquons de nous lier à des influences néfastes qui éteignent la lumière dans nos cœurs. Mais en reconnaissant ces signes, nous avons l'opportunité de changer de direction, de revenir à Allah et de faire des choix qui protègent notre âme. Pensez aux relations, aux situations de votre vie actuelle. Sont-elles des ponts vers Allah ou des murs qui vous séparent de lui? Peut-être qu'Allah vous appelle à faire un pas en arrière, à reconsidérer votre environnement pour préserver votre paix intérieure. Car il est celui qui guide vers la lumière, celui qui veut nous voir prospérer spirituellement, avec des âmes en paix, baignées dans sa miséricorde. 4. La répétition des obstacles. Il y a des moments dans nos vies où, malgré nos efforts, les obstacles semblent se multiplier. Nous avançons avec détermination, mais chaque pas est bloqué, chaque espoir est contrecarré. Ces barrières, aussi frustrantes soient-elles, peuvent être des signes d'Allah. Parfois, il place ces obstacles pour nous protéger de ce qui pourrait nuire à notre bien-être spirituel ou nous détourner de ce qui est vraiment bon pour nous. C'est un rappel subtil qu'il peut y avoir un autre chemin, un chemin qui est davantage en accord avec notre âme.
Imaginez cette jeune femme, pleine d'ambition et de passion, investissant toutes ses forces dans un projet qui lui tient à cœur. Chaque jour, elle se lève avec l'espoir de voir son rêve se réaliser. Mais, malgré son engagement et ses prières, rien ne se déroule comme prévu. Les échecs s'enchaînent, les portes se ferment une à une. Elle se retrouve à genoux, se demandant pourquoi ses efforts sont vains. Elle se tourne vers Allah, priant pour une guidance, pour un signe, pour comprendre le sens de ses obstacles. Peu à peu, elle commence à percevoir ses échecs sous un autre angle. Elle réalise qu'ils ne sont peut-être pas là pour la punir, mais pour la guider. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, l'éloigne d'une route qui ne lui apporterait pas la paix ou la satisfaction spirituelle. En acceptant de s'éloigner de ce projet, elle se libère d'une lutte intérieure. Elle ouvre son cœur à d'autres possibilités et découvre finalement un chemin bien plus épanouissant, un projet qui nourrit son âme et qui l'élève. Et vous, mes frères et sœurs, quels obstacles avez-vous rencontrés dans votre vie? Y a-t-il des projets, des relations, des aspirations, où malgré tous vos efforts, vous sentez que les choses vous échappent? Peut-être que ces difficultés ne sont pas là pour vous abattre, mais pour vous rediriger vers une voie qui vous apportera davantage de paix et de bénédiction. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec sagesse: il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien. Coran 4,19. Parfois, ce que nous percevons comme un obstacle, un échec, peut être une bénédiction déguisée, un moyen pour Allah de nous montrer qu'il a prévu un chemin meilleur pour nous. Prenons un instant pour penser aux défis qui ont jalonné notre route. Et si ces défis étaient en réalité des cadeaux, des bénédictions déguisées, nous incitant à explorer d'autres horizons? Peut-être qu'en acceptant ces signes, en les voyant comme des rappels divins, nous pourrions trouver une direction plus en harmonie avec notre âme. Car Allah sait ce qui est bon pour nous, même lorsque nous ne le comprenons pas. 5. La perte de paix intérieure. Lorsque vous êtes dans une situation où votre paix intérieure est constamment perturbée, Allah pourrait vous dire qu'il est temps de vous éloigner. La paix est un des plus grands signes de la présence divine. Un commerçant gagnait bien sa vie, mais il sentait un vide dans son cœur. Sa prière manquait de concentration, sa sérénité était troublée. En demandant sincèrement à Allah de le guider, il se rendit compte que la source de son anxiété venait de l'avidité et des affaires qu'il menait. En quittant ce commerce pour quelque chose de plus simple, il retrouva une paix qui n'avait pas de prix. La paix intérieure est-elle présente dans votre vie? Quelles décisions pourriez-vous prendre pour retrouver cette tranquillité? Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13e 28. Mes chers frères et sœurs, Allah nous parle de bien des façons. Si vous voyez ces signes dans votre vie, ayez confiance en sa sagesse et prenez le temps de méditer. Chaque décision que nous prenons avec foi nous rapproche de sa lumière. Quiconque se détourne du rappel d'Allah, pour lui est destinée une vie étroite, et nous l'amènerons aveugle au jour de la résurrection. Coran 20-124. Qu'Allah nous guide toujours sur la voie qui mène à la paix, à la sagesse et à la proximité de son amour. N'oubliez jamais, chers élus, que sa guidance est notre plus grand bienfait.